Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, je vous invite à vous diriger vers la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait bien sûr que les informations que je vous communique aujourd'hui se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Les Capricornes, donc pour cette semaine et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous deux cartes ici du tarot de Marseille. On a ensuite deux tirages généraux que j'ai effectués avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. On a ensuite une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons votre guidance les Capricornes pour cette semaine du 23 au 29 novembre avec le tarot de Marseille. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la roue de fortune et la carte du monde. Alors, ce qu'on peut déjà annoncer avec ces deux cartes, les Capricornes, c'est que vous allez rentrer dans une période où vous vous sentirez bien. Cela peut être aussi pour certains une période de réussite. D'un point de vue professionnel ici, c'est globalement une période de grand succès professionnel qui s'annonce à vous. D'un point de vue sentimental, vous vous sentirez très heureux. Les célibataires aussi, vous vous rapprochez d'une relation sentimentale. On va terminer avec le financier, le matériel et ici avec le financier, on peut m'annoncer une grosse rentrée financière qui est à prévoir. Voilà pour vous en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va ensuite regarder les tirages généraux que j'ai effectués pour vous tout d'abord avec les miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte du compromis, la carte du miroir magnétique. On a ensuite la carte de la sexualité. Donc j'ai oublié de vous dire, le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente. On a ensuite la carte de la correspondance et on termine ici avec la carte du rêve. Alors, ça va être ici un message pour les Capricornes célibataires. On m'annonce en effet, après une longue période de célibat, la rencontre dans un premier temps à distance, ici par un moyen de communication quelconque, d'une personne qui est en tout point ce que vous rêveriez d'avoir dans votre vie. Vous semblez être en accord sur une multitude de choses, vous semblez avoir aussi de nombreux points en commun et vous vous dirigez selon moi vers une relation qui sera passionnée. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte de la clé, la carte de l'eau, la carte de l'ordre, la carte de la richesse et on termine avec la carte de la paix. Alors, on me parle bien ici en effet d'une opportunité qui se présentera à vous. La solution à votre solitude, on parle ici de sentiments qui vont s'installer, vont rétablir un équilibre dans votre vie et apaiser surtout votre esprit. Cette personne semble vous apporter énormément, ça va vous faire énormément de bien. On assiste réellement ici au début d'une nouvelle relation sentimentale, les Capricornes célibataires. Voilà pour vous en ce qui concerne les tirages généraux. On va maintenant consulter le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine. Il s'agit de la carte « Je pense à vous ». Alors, ici, on peut m'indiquer plusieurs choses. On peut me dire que vos pensées pour quelqu'un seront partagées cette semaine ou que quelqu'un pense tout simplement à vous et vous en aurez d'ailleurs peut-être même la surprise. On a ensuite, avec la sagesse de l'oracle, la carte coupée du bois.
Ici, on vous demande bien, de ne pas vous focaliser sur les choses les plus importantes dans votre vie, mais aussi par les choses les plus simples. Cette carte peut aussi me dire qu'il est important bien, d'avancer lentement mais sûrement, de savoir faire des pauses, de lâcher prise aussi quand il le faut. On me dit du coup avec cette carte que c'est ces petits pas bien, qui vous permettront d'avancer davantage que si vous cherchiez désespérément à tout bousculer ou à tout vouloir tout de suite. On va terminer votre guidance, les Capricornes, avec le message des anges. Et pour cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la source sacrée qui nous dit: nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine du 23 au 29 novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, très bonne semaine à vous les Capricornes. Je vous dis à très bientôt.